Hello les amis, on se retrouve pour votre guidance de la semaine. En l'occurrence ici, ce sont les signes de feu avec les béliers, lions, sagittaires. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous, suivant votre situation. C'est une guidance collective. C'est vrai, je rabâche au début de chaque vidéo, mais c'est important de savoir que c'est vraiment du collectif, ok? Et de prendre vraiment, de garder votre bon discernement, de ne pas vous projeter dans une vie qui n'est pas la vôtre, ok? N'hésitez pas aussi donc à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation. Complétez ici votre signe solaire. Allez, on est parti ici avec les énergies. Je vais vous tirer deux cartes pour les énergies et vous en donner la signification. Alors, pour les béliers, pour cette semaine du 13 au 19 octobre 2025, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour nos amis béliers? S'il vous plaît, les guides. Hop, celle-ci a voulu sauter. Limite. Bon, ici, il va peut-être falloir donner des limites à certaines personnes. Vous avez peut-être vos limites dans certaines situations, hein, on va voir. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a avec les guides des royaumes cachés? Pardon. Ça ne veut pas tomber. Ah si, quand même. Ben, j'en ai deux, je vais prendre que la première, hein, parce que sinon, en niveau lecture, on n'a pas fini. Hein. Allez, on a l'épanouissement, limite et l'épanouissement. Écoutez, une carte bien rouge, hein. Regardez. Hein. Alors, disposé au succès qu'on a ici et potentiel en attente d'être réalisé. Bon, ça c'est pour les béliers. On va aller voir déjà la carte ici de l'oracle des lumières avec pardon, la carte des limites. Voilà, j'ai avalé de travers. Ok, alors 28. Ok. Avec les limites, on a quatre mots-clés ici. Sacrifice, déduction, adaptabilité, retrait. Alors, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'atteindre vos limites. Donc c'est vous qui atteignez vos limites ici. Un temps d'absorption et de digestion des derniers événements est nécessaire. Prenez du recul dans ce flot de bêtises que l'on veut vous faire avaler. Le renard regarde en arrière pour se tourner vers le passé. Avec sa ruse légendaire, c'est un renard qu'on a sur l'image ici, avec sa ruse légendaire et son grand pouvoir d'adaptabilité, cet animal totem n'est pas en reste pour trouver des solutions. Vous avez en ce moment besoin d'être dans l'instant présent. Bien ancré, vous pourrez pallier ces problématiques terrestres. Mettez de côté ce besoin de trouver le coupable ailleurs ou des solutions grâce aux autres. Vous êtes la solution. Bon, ok. Et ensuite, on a l'épanouissement. Donc, vous avez atteint vos limites à vous ici et on voit qu'il y a l'épanouissement à côté. Donc, c'est la carte numéro 6. Ok. Alors, les mots-clés pour cette carte sont disposé au succès, prêt, mature, vitalité, potentiel en attente d'être réalisé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, le sentez-vous? Vous êtes sur le point de réussir. Vous avez parcouru un long chemin et possédez tout ce qu'il faut pour réaliser vos désirs les plus profonds. Il vous a fallu du temps pour en arriver là. Vous avez décodé les schémas du passé et travaillé sur vos blessures non cicatrisées pour vous préparer à vivre cette expérience. Il ne suffit pas de le vouloir. Vous devez passer de l'état de celui qui ne l'a pas encore vécu à celui qui l'a vécu, avant même que celle-ci ne se produise. Parfois, ni vous, ni les circonstances extérieures ne correspondent à vos attentes. Ces déceptions font partie de la danse entre la création de votre propre réalité et l'acceptation de la vie selon ses conditions. Le monde vous offre une réelle opportunité de vous accomplir et d'évoluer vers la personne que vous devez être pour réaliser vos rêves. Aujourd'hui, vous pouvez avoir plus, être plus et vivre plus, car la connaissance de vous-même vous permet de recevoir davantage. Entrez dans l'abondance qui vous attend, sans oublier que vous devez vous impliquer et continuer à travailler. Un fruit mûr peut rapidement se gâter si vous ne le savourez pas rapidement. Vous êtes prêt à vivre l'expérience délectable qui vous est destinée. Bon, en tout cas, il y a certains ici qui vont atteindre leur épanouissement et après avoir ici alors posé certaines limites pour certains ou vraiment atteint vos limites. Trop c'est trop, maintenant vous voulez vous épanouir, vous voulez faire des choses pour vous. Mon tapis est en train de partir. Des choses pour vous, donc bah, écoutez, vous avez bien raison. Voilà. Allez, on y va avec le tirage ici. Hop. On va voir ce qu'on a.
qu'est-ce qu'on a ici? Oh, le monde subtil. Bon, c'est bien ça, cette carte-là. Hein. Allez, on va aller voir ici le bilan. Et le syndrome du sauveur. Bah, écoutez, vous avez atteint vos limites. Hein. Pour moi, avec le syndrome du sauveur, cette carte me parle vraiment. Hein. J'aurais presque pu la sortir moi-même. C'est vraiment, vous avez atteint vos limites avec certaines personnes ici. On a su profiter de vos largesses. Il est peut-être temps ici de vous épanouir autrement. Hein. Peut-être qu'avant, ça vous faisait plaisir d'aider. Hein. Les gens étaient reconnaissants, vous disiez merci, on vous rendait service en retour. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas perduré. Et on voit ici que vous faites un bilan par rapport à ça. Ici, voilà, vous avez atteint vos limites par rapport à ça. C'est bon. Hein. Maintenant, je fais des choses pour moi. On a ici le cercle. Ça peut parler de cercle amical ou du cercle professionnel ou sentimental. On a ici le passage, l'ancrage et l'abandon. Bon. Alors, par rapport à la situation qui vous préoccupe ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est le fait de tourner en rond dans une relation peut-être ici. Hein. Je vous ai dit, ça peut être une relation sentimentale, amicale, professionnelle, ça peut être vraiment familiale hein, aussi. Hein. Donc, on voit que vous êtes à un pas de sortir d'une certaine alors, prison mentale. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Une prison mentale. Euh, pour moi, ce syndrome du sauveur, là, il va être vraiment limité maintenant à certaines personnes. Hein. Voilà, vous allez continuer à aider, mais vraiment, vous allez trier vraiment les personnes. Hein. On voit que il y a des choses qui se sont ancrées dans la matière. C'est des belles amitiés, peut-être un bel amour, un bon travail, des bonnes amitiés. Mais il y a le fait d'abandonner une attitude vis-à-vis d'eux. En fait, c'est là que vous allez faire du tri, hein, parce que euh, tant qu'on aide, on est bien vu, et dès qu'on arrête, forcément, bah, les gens ne comprennent pas. Donc c'est là que vous allez faire du tri par rapport à votre entourage, ok? Donc c'est pas plus mal, hein. Vous allez vous alléger aussi l'esprit et la santé, parce que à force d'aider tout le monde, bon, hein, il faudrait peut-être s'aider soi-même aussi. Voilà. Ok, je vais aller voir du coup dans le tarot parce que j'ai pas vraiment. On me dit pas vraiment exactement sur quoi sur quoi on est là. Est-ce que c'est sentimental, familial, amical, travail? Allez, c'est parti. Ok, alors la dame de bâton à l'envers. Bon, écoutez, là vous êtes épuisé par rapport à ce qui vous arrive. Hein. Ouais, on voit bien ici il y a un épuisement par rapport à une relation quelconque ici. Alors, relation sentimentale, relation familiale, professionnelle. Chacun jugera par rapport à ce qu'il vit en ce moment. Ok. Euh, le 5 de bâton. Bon, écoutez, vous rentrez dans une période de conflit ici avec certaines personnes, mais comme je vous l'ai dit, c'est le tri naturel, tout simplement. Hein. Vous ne serez plus sur la même longueur d'heure que certaines personnes, mais oui, forcément, si vous ne donnez plus, ah ben oui, vous n'étiez là que pour ça. 10 de coupe. En tout cas, au niveau de la famille, tout va bien. Donc, c'est pas lié à la famille. Hein. On voit que il y a vraiment euh, il y a vraiment ce 10 de coupe dans la famille, il y a vraiment une belle union heureuse. Il y a une protection par rapport à votre famille. Donc, je sais pas, c'est pas par rapport à la famille, ni votre conjoint apparemment ici. Ce serait plus amical ou professionnel. On a l'as de pentacle. C'est pas dans le professionnel parce qu'on voit ici on a ici cet équilibre dans la vie relationnelle et professionnelle. Bon, si c'est pas le professionnel, ni les amis, famille et union heureuse. Alors c'est dans quoi? On va voir, on va continuer. Le 7 d'épée. Ah, il y a un secret qui va être révélé. Des mensonges. Vous allez enfin, vous allez ici percer une personne à jour. Hein. Euh, mhm. Bon, on ne dit toujours pas dans quel secteur. Bah, voilà, il y a une personne ici que vous allez percer à jour parce que c'est dans l'évolution. Alors, pour l'instant, vous pensez que vous êtes bien dans tous vos secteurs de vie, en tout cas. Hein. Il y a un certain équilibre pour vous en ce moment. Là.
Mais dans la suite ici de l'évolution, on voit qu'il y a quelque chose qui va te révéler et qui va ici vous mettre un petit peu en colère, hein. Il y aura un choix à faire. Bon, on a le 6 d'épée ici. Vous allez renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Renoncer à une situation. Bon, et bien alors, on voit qu'on est dans le combat ici. Ça peut être le combat intérieur, hein, pas forcément d'aller à l'affrontement, ça peut être un combat intérieur. Bon, le 7 de Pentacle. En tout cas, au niveau travail ici, on voit qu'il y a une proposition par rapport au travail qui va vous récompenser pour vos efforts. Donc, c'est pas dans le travail. À moins que. C'est possible quand même. C'est pas parce que vous êtes bien dans le travail en ce moment qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut ici peut-être vous piquer votre place ou peut-être que vous avez postulé pour un poste, elle a peut-être fait derrière votre dos la même chose. Ou alors elle a été dire des choses méchantes par rapport à vous ou inventer des trucs pour que vous ne soyez pas qualifié pour ce poste. Mais on voit que c'est vous qui l'obtenez en tout cas, hein. Il se passe quelque chose cette semaine qui va ici vous faire découvrir le vrai visage d'une personne. Mais on voit que ça se termine bien finalement. Et tant mieux, tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux. Bon. Ok. Pardon, ouais, il faut que ça sorte. On va arriver à un moment où on accumule tellement d'énergie dans notre corps qu'il faut arriver à la ressortir parce que sinon, je vais devenir. Comment il s'appelait celui-là, le monsieur avec tous les pneus là, qui était il avait la tête comme des pneus partout. Ah, monsieur Goodyear, c'est pas ça? Je vais devenir. Bon, allez, on va aller voir avec le Béline, qu'est-ce qu'on a ici. À part ce petit hic ici dans cette semaine, je vois pas de grosses galères, hein. C'est une semaine assez calme à part ça, quoi. Bon, maintenant, galère, à vous, 7 d'épée, il y a un secret qui va être ici révélé. Donc, à part ça, il n'y a pas vraiment... Bon, à voir qu'est-ce que c'est que ce secret aussi, hein. Donc, ça peut être quelque chose de vicieux aussi, hein. On ne sait jamais, hein. Allez, ici, accident. Vous allez, pour moi, apprendre quelque chose, mais de façon accidentelle. C'est comme si vous allez... C'est comme l'image qu'on me montre, c'est quand vous allez aux toilettes, dans les toilettes publiques, il y a plusieurs toilettes, que vous êtes aux toilettes et que vous entendez des personnes parler de vous, qui viennent se laver les mains, qui parlent de vous. Alors ça, franchement, oh la vache, j'aimerais pas. Mais c'est bien de savoir à qui on confie nos choses aussi, hein. Donc, ici, elle a découvert de quelque chose, mais par accident. Vous allez avoir la sagesse peut-être de garder pour vous, parce que ça dépend à quel moment vous allez apprendre tout ça, d'avoir la sagesse de garder ça pour vous, jusqu'au moment où vous aurez besoin de le sortir. On a l'étoile de la femme. Ok. Alors, si vous êtes une femme ici dans le tirage chez vous qui est représentée ici, ou une énergie féminine en face de vous. Bon, on peut parler peut-être justement de plusieurs femmes ici qui jacassent peut-être derrière votre dos et vous pourriez découvrir quelque chose qu'on vous a mis sur le dos ou voilà, vous verrez comment ça se passe, mais voilà, vous allez ici couper un lien avec une personne. On voit que vous coupez avec cette personne. Ça va vous... alors, ceux qui ont des problèmes d'estomac, on voit ici que ça va vous remuer, hein. Et ça tombe sur la même carte que le secret qui est percé à jour ici, et les mensonges. Donc on a la carte du feu, hein. Donc ça peut être cette notion d'avoir des aigreurs par rapport à ce que vous avez entendu. Ça va vous terrasser. On parle de maladie ici, on voit cet oiseau ici qui terrasse une salamandre. On voit que vous allez terrasser parce que vous allez entendre. Donc c'est peut-être un petit peu plus grave que ce que je disais tout à l'heure. Tant qu'on n'a pas tout sorti les cartes, on ne peut pas ici en avoir conscience et on a la réussite derrière. Bon, en tout cas, on a la réussite qui tombe sur la réussite professionnelle. Donc si c'est dans le professionnel ici, on essaye peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, hein. C'est pas cool. Après, c'est la jungle, hein, au niveau du travail. Il y a certaines personnes qui doutent de rien, hein. C'est comme ça. Il y a toujours des jaloux qui essayent ici de pirater, voilà, de faire tomber des personnes qui ne méritent même pas. Et ça, c'est rageant. C'est rageant. Bon.
Allez, on va aller voir avec l'oracle de la destinée comme d'habitude, les 5 secteurs qui vous préoccupent, qui pourraient vous préoccuper ici, avec l'épanouissement personnel, le vôtre bien sûr, relations sociales et amoureuses, la santé et la carrière, travail, argent. Voilà, on y va ici avec les 5 couleurs. Allez, c'est parti, on commence par quoi? Le social. Bon, est-ce que c'est ça qui... Non, collaboration professionnelle. Donc, il y a bien une réussite au niveau professionnel ici. Il y a une collaboration. Donc, peut-être que on essaie de mettre des bâtons dans les roues, mais ça ne va pas fonctionner. Au niveau de la santé, on a un défi de santé ici. Et soins alternatifs. Alors, ça retombe beaucoup en ce moment. Là, c'était tombé pareil dans les éléments eau ici. Donc, ça retombe. Soins alternatifs, on est en automne. Prenez des compléments ici pour vous aider à passer les 2 saisons ici qui peuvent ici être synonymes de virus. Hein. On a ici sur le travail défi professionnel. Pour vous, ce sera un défi. C'est quelque chose qui va peut-être pas vous faire peur, mais il y aura de l'excitation, mais en même temps une appréhension. Hein. Vous serez un petit peu bousculé. Hein. Mais bon, on n'a rien sans rien. Bon, au niveau de l'amour, c'est l'épanouissement amoureux. Donc, c'est pas au niveau de l'amour. Hein. Donc, c'est pas de ce côté-là, vous pouvez être tranquille. Le travail à nouveau, insatisfaction professionnelle. Là où vous êtes actuellement, vous n'êtes pas satisfait de votre travail. Il y a une routine, c'est plan-plan, ça vous apporte rien. Vous avez envie d'évoluer. Hein. Alors, on va aller voir l'épanouissement personnel ici, la 5e carte. Bonheur intérieur. Intérieur. Ici, vous allez avoir la sagesse, ici, de ne pas montrer votre liesse, votre enchantement. Vous allez ici montrer à personne, partir comme vous êtes, voilà. Ce que vous avez pu entendre ne vous a pas plu, mais vous allez être plus fort que... Parce que les gens les plus intelligents, c'est ceux qui se taisent. Ok? Mais par la suite, je ne sais pas ce que vous pourriez faire. Hein. Peut-être justement, vous allez peut-être devenir le supérieur de la personne ici qui vous a, comment dire, caché quelque chose ou qui a menti. Hein. Ce serait vraiment un juste retour de bâton, n'est-ce pas? On a ici la santé. Ouais, j'ai plus que la santé ici. Non, le travail, pardon. Le travail, ah, c'est ça. Opportunité manquée. Vous avez peut-être eu déjà une opportunité ici qui aurait pu déjà vous faire partir vers le haut, mais vous ne l'avez pas saisie au bon moment et peut-être qu'on vous la représente. Peut-être que la personne qui était mise à cette place n'a pas convaincu, tout simplement. Et c'est vous ici qui venez le remplacer. Croissance de carrière. Bon, alors, par rapport au secret mensonge ici que vous pourriez apprendre, ça ne va pas vous empêcher de réussir. Ok? Tout va bien au niveau de la famille, du couple, ça va très bien. Au niveau de la santé, un petit coup de boost, ça ne va pas faire de mal. Et vraiment, ce qui va vous préoccuper un temps, ça ne va pas durer longtemps. Vraiment, il y a cette notion de réussir professionnellement. Donc, ça va permettre d'éclabousser la personne ici qui, justement, n'est pas... cette personne va être vraiment dans un inconfort. Écoutez, cette personne va recevoir son karma, tout simplement. Voilà. J'en ai terminé avec votre guidance ici, les béliers. On va continuer avec les lions et les sagittaires. Donc, si vous me quittez là, les béliers, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une belle semaine. Pensez à vous abonner en partant si ça vous a plu. À commenter si vous le souhaitez, mais de façon bienveillante et positive et constructive aussi. Parce que je peux toujours m'améliorer, évidemment. Et aussi de cliquer sur j'aime pour faire ici tourner la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Voilà. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, hein, les béliers. Je continue avec les lions. Après une petite pause, on se retrouve tout de suite les lions. Hein. Hop là, hop. Voilà les lions, on se retrouve pour votre tirage à vous. Alors, on va aller voir vos énergies. Je vais mettre comme la petite carte, au cas où quelqu'un arriverait en cours de route. Donc le lion, on est parti pour vous, pour votre tirage. Ok. Allez, les énergies pour les lions, s'il vous plaît, mes guides, du 13 au 19 octobre 2025, s'il vous plaît. Pouvez-vous donner 2 énergies avec ces 2 jeux? Ok. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. De l'oracle des lumières, s'il vous plaît, une petite carte. Oh, bah dis, c'est brouillon, hein. Ok, ça y est. Bon, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Vérité. Oh, vous allez peut-être apprendre une vérité. Ok, et ensuite, les guides des royaumes cachés. Allez, un petit oracle des guides ici. Et bien,
Là, c'était rapide. On a aussi le rêve de la co-création. Ah, le rêve de la co-création. Ok. On va aller voir déjà donc la vérité ici avec le chiffre 27. C'est ça? Oui, 27. Allez, le 27, qu'est-ce qu'on a ici? La vérité. Bon. Tempérance, équilibre, liberté. Vous êtes franc et vous mettez un point d'honneur à l'honnêteté. Vous serez gagnant à jouer carte sur table. Ce que vous allez dire peut tout changer. Soyez conscient de vos mots et de leur pouvoir. Choisissez-les avec responsabilité et humilité. Voilà. Vous êtes quelqu'un de franc, c'est pour ça que vous disiez les vérités. Attention à la façon de le dire, tout simplement. Mais voilà, vous êtes un lion et vous êtes quelqu'un qui est franc. Voilà, tout simplement. Et vous n'aimez pas l'injustice. Vous aimez que vous serez le défenseur, comme le lion ici défendrait sa famille dans la savane. Hein. Donc c'est cette notion. Hein. Ensuite, on a donc la carte numéro 26 avec le rêve de la co-création. C'est le 26. Voilà. Alors, le rêve de la co-création. Les mots-clés sont métaphysique de la manifestation, alliance avec l'univers, preuve de l'alignement des fréquences, union entre spirituel et matériel. Certains ici pourraient ici s'éveiller. En chacun de nous brille une étincelle d'intelligence infinie et le schéma directeur de notre dessein. Destinée, bien sûr, dessein. D-E-S-S-E-I-N. Nous possédons tout ce qui est nécessaire à la plus haute expression de nous-mêmes. Notre plus grand souci est notre déconnexion de la source et l'amnésie qui l'accompagne. Notre travail consiste à nous réveiller et à nous rappeler qui nous sommes. Des partenaires de l'esprit, des co-créateurs et non des navigateurs solitaires alimentés par l'ego. Nous sommes constitués d'énergie et accordons cette énergie à notre être profond. Bon. Elle se diffuse alors dans le champ d'abondance et se reflète dans le monde extérieur comme une évidence. En ce moment, vous avez la possibilité de vous aligner sur la vision la plus grande et la plus épanouissante de votre vie. Vous êtes éveillé. Concentrez-vous sur le concept d'abondance. Multipliez-le dans votre cœur, votre âme et votre esprit. Ressentez-le, incarnez-le et de plus en plus de preuves de sa réalité se révéleront. Ce dont vous rêvez et ce sur quoi vous vous concentrez se démultipliera. Le moment est venu de discipliner votre esprit, de revendiquer le meilleur et de renoncer au reste, de rêver de votre monde idéal. Continuez à rêver, avancez, le destin vous appartient. Voilà, il y a un éveil chez certaines personnes ici, hein, chez certains lions. Ok? Bon, allez, n'en ayez pas peur, au contraire. Allez, on voit bien ici le lion. Oui, on voit bien. Allez, on est parti pour votre guidance ici avec l'oracle akashique, mes amis lions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions, s'il vous plaît, avec l'oracle akashique, mes guides, du 13 au 19 octobre. On est ici, on dépasse ses peurs. Allez, on y va. Alors, que cette carte a voulu sauter déjà, donc on la prend. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? Ouverture du cœur. Vous allez vous ouvrir d'une nouvelle façon ici. Il y a bien un éveil, voilà, vous ouvrez votre cœur peut-être à l'invisible. On a ici le mensonge, dépasser ses peurs, le mensonge. C'est tout ce que vous détestez, les lions. Vous n'aimez pas les menteurs. Ok. Bon, attendez. On va ici. L'énergie yang, la résilience, le lâcher prise, entreprendre, et on va voir ici ensuite la synthèse. J'ai une autre signification ici pour ces deux cartes. Alors, ici, certaines personnes ne vous voient pas vraiment sous votre vrai jour. J'ai cette impression ici que, parce qu'on parlait ici de vérité, de dire les choses, vous souffrez de certaines formes d'injustice, il y a des choses qui ne vous plaisent pas et vous le dites. Donc on vous disait ici de le dire de la bonne façon. Il y a une discussion peut-être qui va ici s'opérer. Vous allez ici prendre le risque d'amener une discussion par rapport à quelque chose, avec quelqu'un, de lui dire en fait ces 4 vérités. Et la personne ici, eh ben, elle ne va pas s'attendre du tout à ça. Voilà, cette personne ne va pas s'attendre du tout à ce que vous allez lui révéler, lui dire.
Cette personne ne vous voyait pas de cette façon. Ça peut être bon, bénéfique, hein, ça c'est pas forcément négatif. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne vous défendait pas en général, et là, trop c'est trop. Donc vous allez dire, il y a quelque chose qui va faire que ça va sortir. Mais comme on vous disait avec la vérité, la carte de la vérité ici, c'est d'utiliser les bons mots. Si c'est une personne à qui vous tenez, euh, oui, vous allez ici utiliser les bons mots. Ou peut-être que la personne en face dit attention, ok, on peut discuter, mais attention, attention aux mots que tu vas employer, hein. Euh, c'est un petit peu ça. Il y a peut-être quelque chose qui vous travaille déjà, hein, ça travaille, vous avez envie de dire quelque chose, mais vous n'avez pas encore la bonne manière ou la bonne, les bons mots pour l'instant, mais ça va sortir au moment où vous êtes prêt, hein. On voit que vous allez mettre des choses en action. Vous êtes de toute façon, même si ça finit mal, vous êtes quelqu'un de résilient, vous allez savoir rebondir. Vous arriverez à lâcher prise par rapport à la situation. Et on voit ici que vous pourriez entreprendre autre chose de nouveau derrière, hein, si c'est par rapport à votre travail. Et on voit que c'est protégé, hein. Vous êtes protégé de toute façon, comme tout le monde, on est tous protégés. Quand on en a conscience, eh ben, cette protection, elle est encore plus forte. Et oui, oui, je vous assure, quand on en a conscience, vraiment, on est vraiment... quand il nous arrive des choses, on dit, bon, c'est arrivé, mais c'est que ça devait arriver. Il y a une bonne raison. Alors, analyser ce qui s'est passé et ensuite lâcher prise sur la situation et on y va. On continue. Voilà. Bon, il y avait une épreuve qui s'est passée. Maintenant, je vais aller vers autre chose. On laisse ça derrière. Voilà, je continue mon chemin. En tout cas, vous êtes quelqu'un de résilient qui est capable de rebondir malgré les situations. Donc, voilà. Peu importe que ce soit du négatif ou du positif qui en sort de cette discussion ici, là vraiment on va vous voir comme quelqu'un qu'on a, voilà, vous allez pas sortir de vos gonds, c'est pas aussi fort, c'est jusqu'à présent vous ne vous êtes jamais défendu et du coup cette personne, du coup elle en profitait, elle profitait, bon lui il disait franchement jamais je peux y aller, hein, quand je suis pas en forme, bah, allez je me rabats sur lui. Alors, il y a des personnes comme ça qui utilisent les plus faibles pour se défouler. Et ici, voilà, non, là il y a des limites, hein, vous allez lui dire c'est quatre vérités à cette personne. Ok. On a ici une carte qui s'est retournée d'un coup. On a le 8 de coupe à l'envers. Alors, on voit que par rapport au travail, ici, il y a un accord qui est défaillant. Dans le travail comme dans les relations aussi, hein. Donc, ça peut être l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Par rapport à peut-être un travail où vous êtes actuellement, vous n'arrivez pas à vous engager entièrement dans ce travail. Parce que vous avez l'impression que quelque chose vous attend ailleurs, comme s'il y avait un élastique. C'est pas un élastique, si peut-être. C'est un petit peu flexible. Donc du coup, vous arrivez encore à rester dedans, hein. C'est quelque chose d'un peu flexible, comme les jeans flexibles. Ça se remet en place après. Il y a quelque chose qui vous attire, autre chose, mais en même temps, hop, on revient en arrière. Mais vous n'arrivez pas du coup, au niveau du travail, à vous impliquer pleinement. Ou alors à vous organiser dans votre travail. Pourquoi? Parce que peut-être que justement la personne ici qui est tout le temps qui est tout le temps sur votre dos, bah, vous amène justement à un état de, de, de ne plus avoir confiance en vous tout simplement. Et c'est pas juste. Donc on va voir ce qu'il y a ici sur cette carte-ci. Le valet de pentacle à l'envers. Bon, ici, on a le début d'un nouvel apprentissage professionnel. Donc, pour certains ici, peut-être qu'on va vous donner autre chose qui va mieux vous aller au niveau professionnel et où vous allez mieux vous épanouir. Ça peut être dans la même entreprise, bien sûr, hein. C'est peut-être de ça que vous allez parler avec cette personne. Euh, Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de la famille, peut-être ici, les lions, que vous n'avez pas vu peut-être depuis longtemps, ou par rapport à l'argent, les finances. Alors, on a la dame de bâton ici. Bon, ici par rapport au travail, ici, il y a vraiment de l'ambition et de la réussite après ça, hein. C'est vraiment, il y a des choses à mettre au clair, et de là va découler quelque chose de positif. Que vous restiez ou que vous partiez. On entend bien dans les deux sens, hein, ok. 10 de coupe à l'endroit. En tout cas, au niveau de votre famille ici, on voit que tout va bien, hein. Votre famille vous entoure, vous pouvez leur parler, on vous écoute. De ce côté-là, ça va bien. Pour moi, c'est plus dans le professionnel ici. On a le 6 d'épée à l'endroit.
Peut-être que justement cette personne va vous proposer, c'est peut-être votre patron avec qui vous avez des mots, va peut-être vous proposer une nouvelle place, une nouvelle fonction ou faire d'autres choses au niveau dans votre travail. Mais il est possible que vous refusiez cette proposition pour partir vers autre chose. Vous savez, le fameux élastique, hein, qui vous ramène, qui vous retire, qui vous ramène. Hein, on a ici l'as de pentacle. On voit que vous allez entreprendre ici de trouver un nouvel équilibre dans votre vie relationnelle et professionnelle. Bon. Euh, Donc il est possible que ça se passe bien. Après ces mots, voilà, vous allez vous expliquer clairement, sainement, dire les choses, mettre tout à plat ici. Et du coup, vous allez repartir peut-être avec plus de confiance et vous impliquer plus dans votre travail. Que du coup, vous serez tellement bien impliqué, on aura tellement confiance en vous qu'on vous confiera d'autres postes de plus, en fait. Ça pourrait ici peut-être vous amener à une évolution et peut-être à comment dire, une augmentation. Voilà, je cherchais les sous, les pépettes. Ici, on a la. Bon, voilà, on va se réaliser pleinement pour les lions ici. Et on a le 8 de pentacle à l'endroit. Il y a vraiment un épanouissement personnel ici avec une évolution future. C'est ce que je vous disais sur les cartes juste avant. Ça fait juste que confirmer ce que je viens de dire. Ok. Bon, allez, on est parti avec le Béline. Vous allez rugir de plaisir. Je fais mal. Ah ouais. Je me rappelle, avant certains films, il y avait un petit truc qui défilait. Juste avant le film, il y avait un lion qui sortait sa tête d'un truc qui grognait. Waouh. Oh, ça fait longtemps ça. Oh, ça n'existe plus du tout, hein. Alors, je le citais avant les films. Je suis sûre qu'il y en a qui se souviennent. Allez, on a ici donc l'union, ici en dos de deck. Est-ce que c'est cette union, cette nouvelle union, cette nouvelle façon de travailler qui va ici du coup plaire à votre patron et du coup il va vous donner d'autres choses euh, euh, parce qu'il vous fait confiance finalement, parce que du coup ça y est, on a crevé l'abcès, tout va bien et on repart comme en 40 comme on dit. Entreprise, donc c'est par rapport à votre entreprise, l'actuelle entreprise où vous travaillez. Il y a de la méchanceté, donc vous en avez marre. Vous en avez marre de ces petits, on vous titille, on vous amène, on vous fait des réflexions, patati, patata. J'ai l'impression que vous êtes en train de bien ingurgiter, là, voilà, c'est mais arrivé un moment, on a beau tasser, il n'y a plus de place, hein. Donc vous allez ici, je vous parlais de dire des 4 vérités. On a la famille ici, comme on vous disait, vous êtes bien en famille, hein. Vous pourriez même être protecteur par rapport à votre famille. On voit ici les pénates, la maison. Donc au sein du foyer, si vous vivez toujours avec votre famille, hein, ou si vous êtes avec votre femme et vos enfants, ici vous êtes vraiment le protecteur de votre famille. On a le bonheur qui arrive, ok, le changement. Il y a bien un changement qui va vous rendre heureux ici par rapport à votre travail. Et qu'est-ce qu'on a là? L'appui. Quelqu'un va vous défendre par rapport à ce qui va se passer. Il y a quelqu'un qui vous défend. Ok. Ou on me dit aussi que votre patron, peut-être si ces mots, c'est avec lui, hein, pourrait être un nouvel appui pour vous lancer dans autre chose. Enfin, dans une évolution par rapport à votre travail, j'entends, hein. C'est, par exemple, je sais pas moi, quoi dire, bah, vous faites des gâteaux, bah, des tartes, voilà, des tartes, tarte aux pommes, tarte, voilà, vous faites que des tartes. Et du jour au lendemain, on vous propulse à faire des gâteaux d'anniversaire, des beaux gâteaux, gâteaux de mariage et tout ça. Voilà, ça peut être ça, une évolution, hein, voilà. Voilà, vous voyez par rapport à votre travail à vous. Je vais prendre du coup l'oracle de la destinée. Donc ici, on est dans le professionnel, hein, pour les lions. Alors, peut-être que ça ne va pas peut-être dans votre couple en famille, mais c'est pas. Du coup, le tirage ne vous concerne pas sur cette semaine ici. Donc, dans ce cas-là, allez voir du coup mes consoeurs, confrères, ou alors votre ascendant, votre signe lunaire, qui est peut-être justement. Peut-être que vous allez travailler ici. En allant vers votre ascendant, vous aurez peut-être le sentimental. Et en allant voir votre signe lunaire, peut-être, je sais pas, l'amical ou l'immobilier, les vacances, voilà, l'argent. Voilà. Ok. Allez. C'est pour ça que c'est bien d'aller voir les trois. Allez, c'est parti. Ici. Ok. Alors, on est comment? Par le travail, forcément. Instabilité financière et stabilité financière. On passe de l'un à l'autre. Voilà. Donc peut-être que vous avez un fixe par mois et que suivant les heures que vous faites, peut-être que vous avez un complément. Ou alors des primes, hein. Donc c'est peut-être ça, ça veut parler peut-être de ça ici, hein.
Équilibre émotionnel, en tout cas, je pense qu'après avoir vidé votre sac, ici, vous retrouvez un équilibre émotionnel et c'est pas plus mal. Parce que parfois, il faut vider, hein. Il ne faut jamais garder, c'est une très négative dans notre corps. Au niveau de l'amour, on voit qu'il y a une déception amoureuse hein, pour certains. Au niveau du travail, opportunité financière. Bah, j'aurais pas dû la sortir, mais elle est là, donc il y a une opportunité financière. Dans le social, harmonie familiale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc il n'y a pas besoin d'aller voir plus loin. Ok, niveau santé, c'est bon. Alors, l'amour, conflit relationnel avec une personne ici. Bon, on n'ira pas plus loin dans le sentimental, sinon je suis obligée de tirer encore d'autres cartes. C'est pas le but dans cette petite guidance de la semaine. Donc, parce que comme je fais 3 signes en même temps, pour le sentimental, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, vous êtes peut-être dedans. Hein. On va tirer encore une autre, hein, mais voilà. Hop, alors, l'épanouissement personnel, révélation intérieure. Il y a bien une révélation par rapport à quelque chose qui pourrait aussi vous épanouir. Alors, on continue avec le sentimental. Distance émotionnelle et un malentendu. En tout cas, bon, pour cette semaine, je pense que vous laissez ça de côté, vous êtes plus préoccupé par votre travail. C'est peut-être ça qui met à mal votre couple. Du coup, bah, ça met de la distance avec l'autre, regardez. Le fait d'être pas bien dans votre travail, du coup, ben, il y a des conflits relationnels, on passe par des malentendus, du coup, ça vous met à distance avec l'autre, déception amoureuse parce que l'autre ne vous soutient pas. Mais regardez derrière, épanouissement amoureux, tout s'arrange ensuite. Donc, voilà. Et communication profonde avec votre autre. Ok. Donc, ça va s'arranger. Donc, je pense que c'est plus lié au professionnel. Ce qui, du coup, accapare votre autre ici, c'est l'énergie que vous dégagez en ce moment qui est, voilà, peut-être qu'on ne peut pas vous parler, on peut pas vous, parce que c'est quelque chose que cette personne, que vous rencontrez déjà au travail. Vous n'avez pas envie d'avoir ça à la maison aussi. Hein. Mais arrivé un moment, voilà, vous allez dire ce qui ne va pas au travail et votre autre ici, regardez, vous fait un gros câlin. T'inquiète pas, mon chéri ou ma chérie, tout va bien aller. Si tu as besoin de parler, je suis là. Hein, voilà. Ok. Voilà. J'en ai fini pour vous les lions pour cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, de commenter si le cœur vous en dit et de cliquer sur j'aime. Voilà. Je continue ici avec des sagittaires. Oui. Donc du coup, je fais une petite pause. Les lions, si vous me quittez là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ou alors, venez tous les jours aussi parce que si vous avez notifié, si vous avez mis la petite cloche quand vous êtes abonné, vous avez les notifications dès que je mets une vidéo en ligne. J'en mets une tous les jours pour la semaine et les mensuels. Voilà. Ok, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de petites courtes, hein, de short. Peut-être que ça va me prendre comme ça. Ok, bon, je vais du coup aller attaquer les sagittaires. A tout de suite les sagittaires. Bisous, lion. Allez les sagittaires, on termine avec vous. Alors je mets de la petite carte qui va bien. Voilà, sagittaire. Bon, on la voit pas bien. Hein. Alors, je vais allumer ma lampe. Je sais pas si on verra mieux, mais bon. Voilà. Ok, allez, on est parti pour les sagittaires, mes guides, pour cette semaine du 13 au 19 octobre 2025. Quelles sont les énergies pour la semaine qui va accompagner les sagittaires cette semaine? C'est celle-ci qui a voulu sauter. Qu'est-ce qu'on a ici? Célébration. Bon, vous allez célébrer quelque chose. Allez, on y va ici avec aussi les guides des royaumes cachés. S'il vous plaît, les guides. Alors, une petite carte, s'il vous plaît. Ok, bon, ça c'est fait. Un appel à la transformation, métamorphose et entre-deux. Vous êtes entre deux, voilà, vous êtes dans l'entre-deux et on voit qu'il y a une métamorphose. On a le papillon hein, au-dessus du chakra couronne ici, donc il peut y avoir une belle transformation ici. Donc on va aller voir dans les petits guides ici ce qu'on peut nous dire. Donc 47, la célébration. Ok, donc la célébration c'est dans le truc, les 5 conseils. Ok, bon, travail, récompense, succès. Célébrez vos victoires, petites ou grandes. Elles sont le résultat de vos efforts et de votre motivation. C'est le moment de se récompenser, de se faire plaisir. Genre sortie au restaurant, cadeaux, escapades, etc. Marquez le coup car c'est ainsi que vous construirez votre pyramide du succès. Vous pouvez atteindre n'importe quel objectif, vous méritez plus que le meilleur. Voilà, très bien. Ensuite, on a ici, c'est la première fois que je la vois, un appel à la transformation avec le 17. Alors, les mots-clés de cette carte sont métamorphose, entre deux, inconfort naturel ressenti entre ce qui était et ce qui sera, s'affranchir du passé. Alors,
Lorsqu'une chenille est prête à se transformer, imaginez sa peur et son sentiment de rupture. Qui va-t-elle devenir? Que sera la vie loin du confort et de la sécurité des feuilles? Elle ne connaît que la reptation douce et indolente. L'immensité des airs lui est inconnue, pourtant elle rêve de s'envoler. Elle s'est construit un cocon, puis s'est perdue. Abandonnée au changement, rêvant d'expériences inédites. Quelle appréhension de voir mourir son ancienne forme pour que naisse la nouvelle. Mais le cocon est devenu inadapté et un appel à briser les barrières pour permettre à un nouveau moi de prendre son envol s'impose. Rester comporte un trop grand risque. Le cadeau consiste à se libérer pour devenir un nouvel être. Ramper fait partie du passé. Vous êtes appelé à éclore et à déployer vos ailes. Vous étiez chenille, vous devenez papillon. Vous êtes né pour évoluer. Quittez votre zone de confort et grandir. Abandonnez-vous à ce processus en sachant que ces changements sont destinés à votre plus grand bien. Devenez celui ou celle que vous devez être. Vous savez déjà comment voler. Le moment est venu de vous élancer. Réjouissez-vous. Voilà. Ok. Donc on passe d'un état à un autre ici. Il y a de belles transformations en tout cas pour vous, mes amis. Alors, est-ce que ça passe comme ça ou pas? Non, parce que du coup on verra pas bien celle-ci. Hop, voilà. Avec ma petite pierre ici pour empêcher la carte de glisser. Allez, on est parti pour votre guidance les Sagittaires pour cette nouvelle semaine qui démarre. Ok, on arrive déjà à la mi-octobre du coup, sur ce mercredi. Ouais. Oh là là. Ah là 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 là. Allez, c'est parti pour vous. Regardez ce beau papillon ici. Vraiment, hein, il y a une belle transformation qui arrive à vous. Allez, c'est parti. On a l'équilibre. Voilà, le brin d'olivier. Ok, la paix. L'olivier, c'est la paix aussi. Hein. Ok, bon. On a ici le combat. Bon, voilà, il va falloir ici sortir de votre cocon, les amis. Je ne sais pas pourquoi ça glisse comme ça, mais bon. Alors, vous allez ici sortir de votre cocon. Ça va vous demander de vous battre pour ça. Et on a ici l'énergie yin. Bon, il y a des choses qui arrivent à vous quand même, mais vous les combattez, vous ne les comprenez pas. Vous ne savez pas ce qui arrive à vous. Ça peut être aussi justement un éveil. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Du coup, vous vous battez contre. Mais en lâchant prise sur la situation, vous allez vous rendre compte que il y a aussi des pensées limitantes qui vous empêchent de faire venir à vous ce qui est bon pour vous. Donc ici, il faut lâcher tout ça. Arrêtez de combattre. Arrêtez le combat. Lâchez les armes. Ici, c'est ce qu'on vous demande. Il y a un beau cadeau ici qui arrive à vous. On a ici une fleur d'hibiscus dans la main de cette jeune femme. Vraiment, il y a un cadeau qui arrive à vous. Peut-être que vous ne le prenez pas comme un cadeau pour l'instant, mais vous allez vous rendre compte par la suite. Ok? On a la culpabilité. Voilà, les mondes subtils. Ben oui. La perte. La bienveillance. Bon. Alors, vous avez eu des synchronicités depuis quelque temps. Peut-être même depuis longtemps. Vous n'avez pas voulu les voir. Vous n'avez pas voulu les accepter, tout simplement. Vous vous sentez coupable maintenant parce que vous avez perdu du temps. Le monde subtil ici, justement, on ne va pas dire qu'il vous force. Il vous envoie seulement ce que vous avez demandé, ce que vous avez prévu avant votre réincarnation. Donc, il vous aide à obtenir ce que vous avez prévu. Sauf que, si vous n'êtes pas aligné à votre âme, ça vous est ou passé inaperçu jusqu'à présent, ou vous ne voulez pas le voir. Vous n'êtes pas ici aligné à votre âme et du coup, ça ne fonctionne pas. En vous alignant, vous pourriez ici passer sur cette perte de temps. Et c'est jamais trop tard. On voit ici que, en toute bienveillance, vous allez prendre entre vos mains le monde. On peut ici penser peut-être au fait de vouloir du coup du bien à plein de monde, de vouloir les aider sur leur cheminement eux aussi, d'éviter que ces personnes perdent autant de temps que vous avez perdu jusqu'à présent. Ok? Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Donc, il n'y a pas un éveil pour tout le monde, bien sûr. Alors, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous êtes battu pour obtenir quelque chose. Vous attendez peut-être une finalité, peut-être dans l'administratif. Laissez les choses venir à vous. De toute façon, là, vous ne pouvez plus rien faire.
les dés sont jetés. Vous aurez beau dire tout ce que vous voulez, de toute façon, c'est pas la personne que vous avez au bout du fil qui prend la décision. C'est dans un service, ça va arriver, laissez les choses arriver. On voit que pour vous, c'est quelque chose de très important. On voit la culpabilité, ok. Euh, pour vous, toute cette attente ici, c'est une perte de temps. Vous êtes arrivé à un stade où c'est même plus de l'impatience, c'est presque de la survie, hein. Euh, mais on vous demande de retrouver de la bienveillance envers vous-même. Ce que vous faites subir ici à votre corps n'est pas bon pour vous, hein. Euh, lâchez prise de toute façon, que vous soyez dans cet état-là ou pas, ça ne va pas faire avancer plus vite les choses. Donc lâchez prise sur la situation. Euh, je sais que c'est facile à dire, hein, mais après c'est vous qui voyez, mais bon, ça ne fera pas venir plus vite. Ça ne fera pas venir plus vite. Ça doit passer par plusieurs services pour une validation et ça ne viendra pas plus vite que, même si vous téléphonez tous les jours, ça ne viendra pas plus vite. Non, ok. Ça se trouve à la fin vous répondra peut-être même plus. Ah, ce numéro, on ne répond plus. 9 de bâton. Euh, Il y a des personnes qui vont essayer de vous déstabiliser dans la situation. Ils vont en avoir marre de vos appels, hein, incessants là. Ils vont vous rabattre, voilà, vous raccrocher au nez, hein. Ça va vous frustrer. Vous êtes frustré de toute façon par cette attente. Ok. On a le 8 de bâton. Euh, bon, ici par rapport à la nouvelle que vous allez recevoir, ça va tomber un peu comme un coup près, hein. Il y a une nouvelle ici, vous allez recevoir des nouvelles qui vont ici apporter un changement brutal dans la situation. Bon. Par rapport à l'amour ici, on a cette notion de conflit, d'incompréhension avec votre autre, hein. Donc j'espère que c'est pas en même temps dans votre attente ici pour quelque chose, parce que du coup, oui, vous êtes dans un inconfort en ce moment qui n'est pas terrible, hein. Pour ceux qui sont dans un éveil ici, on voit que vous êtes protégé par l'univers. Ne n'en doutez jamais, hein. Tout ce que vous avez construit jusqu'à présent est protégé. Vous ne perdrez pas les personnes ou votre maison ou tout ça si vous êtes dans un éveil. Au contraire, on vous a mis à l'abri en attendant. Vous n'allez pas perdre tout ça. Peut-être vous allez peut-être même avoir mieux après, hein. En tout cas, vous allez avoir il y aura un changement brutal. Vous savez, au moment où la chenille sort de son cocon pour devenir un papillon, ça se fait tout doucement. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient écarter le cocon. Ils veulent voir le papillon. Souvent, c'est les enfants, ils veulent voir comment c'est dedans, hein. C'est cette ouverture brutale. C'est comme si vous vous projetez comme papillon, même si vous ne savez pas voler. Allez, on y va quand même, hein. Allez hop, vous. Voilà, donc c'est cette notion ici de rapidité, de brutalité peut-être dans votre évolution. Il y a quelque chose qui va arriver brutalement, hein. Ok, n'en ayez pas peur, vous êtes protégé, hein. Ok. On a le 2 de pentacle. Par rapport à vos dépenses ici, on voit que vous avez planifié quand même judicieusement vos finances. Donc, que ce soit dans un cas ou dans un autre ici, c'est pas ça qui vous fait peur, hein. Euh, Peut-être que vous avez voulu débloquer une somme d'argent avec la banque et ça doit passer par une validation. Vous savez, quand on fait fructifier de l'argent et qu'on met, par exemple, à long terme, vous avez peut-être envie de récupérer cet argent avant la fin, mais ça demande à passer en commission. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, que vous attendez. Ok. En tout cas, il y a quelque chose que vous attendez, que vous allez avoir une réponse brutale. Bon, je ne peux pas vous dire comme ça dans un tout petit tirage rapide comme ça ce qui peut se passer. On a le 3 de coups. En tout cas, bon. Ah, ok. Vous allez fêter quelque chose. Alors, est-ce une bonne nouvelle? Si vous fêtez quelque chose, c'est que vous recevez une bonne nouvelle. Peut-être que justement, vous allez lâcher prise et hop, le fait de lâcher prise, pouf, ça y est, la nouvelle arrive, c'est bon. Que ça vous serve de leçon, mes amis. Hmm. Quand on bloque trop, ça met du temps. Lâchez prise sur la situation et laissez les couler, l'univers s'occupe du reste. Voilà. Le 6 de coupe. Ici, donc avec le 6 de coupe, vous avez besoin quand même de soutien, de repères, hein.
d'être accompagné. Je parle surtout de l'éveil ici. Vous avez besoin d'être accompagné dans votre éveil ici. Du coup, cette carte-là ne concerne pas ici ce qui est la demande, enfin ce que vous attendez. Hein, d'accord? Ok. On a le 5 bâtons à l'envers. Vous voyez bien la résolution des problèmes ici et vous retrouvez de l'harmonie dans votre vie ici, dans votre vie, dans vos relations, dans le monde qui vous entoure ici. Ça y est, ouf, enfin. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous avez fait vous êtes fait du mal ici à votre corps pour rien? Votre corps, c'est votre véhicule terrestre, c'est celui qui vous conduit là où vous devez aller, qui contient aussi votre âme. Il faut prendre soin de votre véhicule terrestre. En prenant soin de votre véhicule terrestre, vous prenez soin de votre âme aussi. Elle a besoin de vous pour avancer. Ok? Oh là, la donneuse de leçons là. L'acceptation du bonheur. Ok, ça y est, c'est bon, on est content, on est contente. On a le balai de bâton. Le balai de bâton. Où va-t-on? Le balai de bâton à l'envers. Par rapport à une personne ici, vous pourriez être déçu. Hein. Il y a de l'hypocrisie. Mais bon, c'est pas quelque chose qui va vous... En tout cas, pour le projet, ici, c'est bon. Vous avez votre validation. C'est pas cette personne qui va vous couper votre joie. En tout cas, c'est là... bon, vous êtes parti dans tout... Vous êtes en train de danser avec la vie, là. C'est pas cette personne qui va vous arrêter. Hein. Pour ce qui est de l'éveil ici, on voit qu'il y a une personne ici qui pourrait ne pas comprendre ce que vous êtes en train de devenir. Il faut savoir que quand on va dans l'éveil, quand on monte en vibration, on va laisser des personnes sur le côté. Ça peut être une ou des personnes de votre famille, de vos amis, votre voisin, votre voisine. Voilà, il y a des personnes qui vont ici terminer le chemin qu'il a fait jusqu'à présent, enfin, la personne a fait jusqu'à présent avec vous. Donc ne vous en étonnez pas. De toute façon, cette personne ne vous apportera plus rien derrière. Donc c'est vrai que quand c'est quelqu'un qui a été proche jusqu'à présent, mais on parle quand même d'hypocrisie. Hein, donc bon, hein, il y a peut-être une personne que vous n'aimez pas trop dans votre entourage et finalement, bah, c'est pas plus mal. Ici, cette personne va ici dégager de votre vie. Ok? Oh là, comment je parle? Dégager. Oh, dégage-toi. Allez. Le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? On a ici la beauté. Ok. Bon. Alors, est-ce que vous voulez monter un institut de beauté, mesdames? Ou messieurs? Messieurs. Ou en couple. Hein, on parle de beauté ici. Ou alors c'est peut-être de voir la vie, que la vie est belle finalement. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez danser avec la vie et c'est pas une personne hypocrite qui va venir ici, mettre son petit grain et hein, vous enlevez votre joie, on va dire. On a ici les pourparlers avec une administration pour moi ici. Il y a vraiment un pourparler. On y va, hein, on essaye de pousser pour que ça aille plus vite, mais non, ça vient. Vous voyez, ça vient. Arrêtez. Allez, on lâche le téléphone, on laisse, voilà, les choses arrivent pour vous. On a l'intelligence de le faire ici. Il y a bien ce nouveau départ dans votre vie ici. Après une inconstance, on a l'inconstance à l'envers. On sort d'une inconstance et on va ici reprendre du plaisir par rapport à la vie. C'est comme le petit truc dans Astérix et Obélix. Ils chantent mal, hein. Mais bon. Vous allez chanter maintenant. Ne vous déplaise. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Pensée amitié. Bon, alors la personne ici qui est hypocrite, c'est dans votre entourage amical. Voilà, c'est une connaissance amicale ici, un ami que vous croyez être un ami, un copain, une copine. Voilà, c'est quelqu'un que vous voyez en dehors du travail. Vous allez peut-être lui balancer à la figure votre réussite. Pardon. Il faut que ça sorte. Voilà. Si vous m'entendez bailler, c'est normal. Surtout la personne ici qui va dans l'éveil. Si jamais, voilà, les énergies, quand on baille, ça ressort. Hein, vous allez apprendre tout ça. Oui, alors, cette personne, vous pensiez que c'était quelqu'un de bien, qui aurait été content ou contente pour vous, eh ben non. Non, non. Ou elle va être contente comme ça devant vous. Ah, c'est bien, écoute, c'est quoi, c'est cool. Bon, bah, du coup, c'est toi qui payes ton coup. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Ok. Ça ne va pas vous empêcher hein, d'aller vers votre bonheur ici. Hein, ok. Allez, ne goûtez pas votre plaisir. Allez-y. Allez. Allez-y à pleine bouche. Bon, allez. Oh. Allez. L'oracle de la destinée pour terminer.
Alors, on va commencer avec votre évolution, votre épanouissement personnel avec la carte violette. Qu'est-ce qu'on a ici? Remise en question personnelle, mais ça c'était avant, hein. Enfin ça c'est maintenant, hein. Mais voilà, on a une belle évolution derrière. Au niveau du sentimental, épanouissement amoureux, tout va bien. Ok. Donc en fait, vous allez réussir aussi dans le professionnel ou dans le projet que vous avez lancé. Vous réussissez dans l'amour. Bon, bah l'autre ici, il y a peut-être un peu de jalousie aussi derrière. Rupture d'équilibre au niveau du... Voilà, bah oui. Vous n'auriez pas fait un malaise dernièrement, hein, à force de vous acharner à faire que la réponse arrive plus vite. Hein. Non mais alors, au niveau du social ici, isolement social. Ça a pu vous isoler un temps, mais voilà, ça ne va pas durer. Hein. Au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a? Insatisfaction professionnelle. Oui, forcément. Vous voulez autre chose. Vous voulez autre chose derrière. Équilibre émotionnel. En tout cas, la vitalité revient vite derrière. Forcément, en recevant une bonne nouvelle, forcément, les énergies positives vous remettent dans l'entrain. Au niveau de l'épanouissement personnel, révélation intérieure. Vous allez comprendre comment vous fonctionnez ici. C'est ce que je vous ai dit. Le lâcher prise, c'est important. Beaucoup de monde ont du mal avec ça. Ils pensent que si on lutte, on va avoir plus vite. Mais non, au contraire. Vous avez lancé le truc. Laissez faire le reste. Laissez. Attendez. Cette attente, elle est là pour quelque chose. Hein. Est-ce que vous voudrez que ça aille plus vite et avoir une réponse défavorable ou le contraire? Donc, le lâcher prise. Apprenez le lâcher prise. Ok. Dans l'isolement social ici, on a l'harmonie familiale, forcément. En amour, ça va. Vous avez peut-être des enfants, voilà. Ça va de ce côté-là. Hein. Donc, il n'y a rien à dire. Il me manque juste le travail. Allez, hop, on est parti dans le travail. Satisfaction. On passe d'une insatisfaction à la satisfaction. C'est ce que vous souhaitiez. Alors donc, on y va. De bonne aloi ici. On y va. On est content. Même si c'est pas encore là, on fait comme si c'était là. Et ça va vous permettre ici d'avancer. Défi professionnel, ben oui. Et opportunités financières après une instabilité. Voilà. Ici, vous retrouvez la valeur pécuniaire. Hein, ça va ici et bien évoluer. Et stabilité financière et réussite professionnelle. Ok, je ne vais pas prendre tout, on est dans la réussite ici. Hein. Donc vraiment, au niveau professionnel, il y a une belle réussite qui arrive à vous. Lâchez prise. Apprenez ce lâcher prise, ça peut ici vous faire beaucoup de bien. Ok. Méditez, faites de la relaxation, voilà, lâcher prise. Voilà, j'en ai terminé ici avec les signes de feu du coup. Je vous souhaite à tous une belle semaine. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, de commenter si le cœur vous en dit, et aussi de mettre un like. Alors si vous commentez de façon bienveillante, positive, constructive. Je le redis à chaque fois parce que toute belle énergie que vous m'envoyez, je vous la ramène en belle énergie aussi. Ok. C'est un juste retour des choses. Voilà. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Vous, ça vous coûte rien. C'est juste le fait de m'aider à faire tourner en fait ma vidéo dans l'algorithme de YouTube pour qu'elle soit vue par un plus grand nombre. On dit partager avec les copains. Voilà. Si cette vidéo ici a pu parler aussi pour une personne, un membre de votre famille, des amis, n'hésitez pas à partager la vidéo pour ici que la personne puisse avoir quelques clés ici pour sa destinée. Voilà. Je vous fais des bisous à tous et je vous souhaite une belle semaine. Bye bye.